salut à tous, c'est Linko et c'est parti pour le fight numéro 5 déjà entre la Myrmeco belge et Amnes Fourmi. Alors avant de démarrer ce duel, je lance un petit appel pour deux catégories de gens. Les sponsors, si toi aussi tu es créateur de fourmilières, tu vends des fourmis, tu as envie de te faire connaître et tu as envie de partager ta passion et offrir des lots pour le gagnant ou les gagnants si tu as plusieurs lots à offrir, n'hésite pas à venir vers moi. La deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui n'osent pas jouer, ceux qui ne sont pas youtubeurs, qui n'ont pas de gros Instagram, Facebook, tout ça. N'hésitez pas à m'envoyer une vidéo, 2 minutes maximum au format paysage pour me présenter vos fourmis. Tout est possible. Je vous rappelle, l'année dernière, celui qui a gagné n'avait pas YouTube. Regardez ça. Et pour vous aider à jouer, j'ai envie d'offrir un cadeau supplémentaire de ma part qui sera donné lors d'un tirage au sort lors du duel final. Ce qui fait que tous les participants auront également une chance de gagner, même si vous perdez au premier tour. Plutôt cool, non? Allez, sans plus attendre, on va regarder le duel entre la Myrmeco belge et Amnes. À vous les studios! Et salut Linko, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui pour ce premier tour, donc je vais parler de mes Tetraponera ruffonigra, donc les fourmis du diable. Donc voilà, je vous montre un peu ma fondation qui comporte pour l'instant 20 ouvrières. Je vais un peu vous parler donc de ce qui me plaît vraiment chez cette espèce. Donc déjà c'est le comportement d'agressivité vraiment de chasse, c'est incroyable. Et ensuite on peut voir ici les ouvrières qui tapent du gastre. En fait, c'est pour prévenir les autres d'un danger quand elles sont stressées, etc. Donc ici, tu peux voir qu'elles se développent vraiment au top chez moi. Il y a un beau couvain, j'ai des œufs et tout ça qui sont juste en dessous. Et j'ai Madame la Reine qui doit se cacher par là-bas, juste ici. Donc pour ceux qui me suivent, donc pour rappel, la Reine venait de chez Aesthetic Ants avec une ouvrière et une larve. Donc j'ai réussi à la relancer, donc voilà. Moi, j'étais bien content. Donc voilà, sur la taille, pour la reine on est sur un gros centimètre et demi. Les ouvrières on est sur 1 centimètre, un bon centimètre. Donc c'est une espèce asiatique qui vient d'Inde, des pays alentours et du Sri Lanka. Donc voilà. Par contre je tiens à repréciser pour ceux qui me suivent, ils le savent déjà, mais donc c'est une espèce qui est très dangereuse avec sa piqûre, car elle a le venin le plus allergisant chez les fourmis, donc il y a 95% de la population mondiale qui est allergique, donc ça rigole pas, faut vraiment faire attention avec elle. Ensuite, maintenant je vais te montrer un petit extrait de ce qu'il y aura si je suis qualifié pour le second tour. Et voilà donc l'espèce dont je parlerai si je suis pris pour le prochain tour, qui sont donc mes Odontomachus aematodus. Alors je vous les montrerai car j'ai un joli développement, là tu peux voir il y a quelques larves, j'ai vraiment beaucoup d'œufs qui sont dans les mandibules des ouvrières là, une autre belle larve et il me reste un cocon et je suis bien content car j'ai les premières naissances et là on voit Madame la Reine. Voilà. Donc voilà, je laisse faire un coq pour si vous voulez voter pour moi et moi je vous dis à très vite, ciao ciao. Salut à tous, c'est Amnes, on se retrouve cette année encore une fois pour le Myrmeco 2024. Donc cette année, pour la première vidéo, j'ai un peu hésité, donc bon, je vous ai mis les Camponotus nicobarensis. Donc c'est les nicobarensis de l'année dernière, donc j'ai une seule, je les ai reçus. Bon bien sûr, pas seul, hein, il y avait bien sûr 5 reines, et oui 5 reines, c'est juste énorme. Donc regardez-moi ça, c'est juste incroyable le couvain qu'on a cette année. Dites-vous, elles sont sorties de diapos il y a même pas un mois. Et ça a déjà explosé. On a bien sûr toutes les reines qui sont toujours en vie. Toutes les reines qui pondent. Mais bien sûr les amis, je vous conseille pas du tout de faire ça. Moi c'était surtout pour l'expérience. Et comme j'aime le challenge, voilà ce qui s'est passé. Donc voici un petit peu comment que ça se passe. Ça se développe du feu de Dieu comme vous voyez. On a des pontes de partout. On a des cocons de partout ainsi que des larves. C'est juste incroyable le nombre de couvains qu'il y a. Franchement pour une colonie qui n'a même pas un an, c'est juste énorme. Donc du coup ne faites pas ça bien sûr. Laissez-moi faire et vous regardez sur ma chaîne l'évolution
Vous allez juste kiffer les amis. En tout cas, on a déjà les premiers majors qui sont juste magnifiques, comme celui-ci là. Incroyable. Donc voilà, donc bon, il n'y a que 2 minutes, donc 2 minutes au final. Moi, vous me connaissez, j'ai trop de choses à dire, donc je n'ai pas pu tout vous raconter. Mais bon, je vous promets qu'il y aura des chouettes espèces pour la prochaine. Allez, sur ce, votez pour moi les amis, ça me ferait super plaisir. Allez aussi vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bonne chance à mon adversaire. Allez, bisous bisous. Ah là 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 là, encore un sacré duel entre nos deux copains. Alors pour rappel, il s'agit d'un jeu bon enfant. Soyez bienveillants dans les commentaires, dites ce que vous aimez, surtout c'est le principal. Et n'oubliez pas de bombarder de likes celui que vous voulez voir passer au tour suivant. Dans les commentaires, mettez un like. Un commentaire qui sera dédié à la Myrméco-Belge ou à Amnez. Et toi aussi participe, je te rappelle, envoie-moi une vidéo, rentre en contact avec moi dans les messages ici et dis-moi si tu as peur de venir jouer ce qui te ferait changer d'avis. Tu m'envoies une vidéo même sans son, même sans musique, on peut faire un petit truc. Toi aussi tu peux jouer, toi aussi tu peux partager. N'oubliez pas de liker aussi la vidéo, plus on est de fous, plus on rit et plus on peut partager. Voilà, sur ces dernières images, à très vite pour un nouveau duel, je l'espère. Il y a déjà quelqu'un qui attend et qui est prêt à vous affronter.